Le candidat d'extrême droite Éric Zemmour veut instaurer une caution obligatoire de 10 000 € pour les demandes de visa français de certains étrangers, selon son programme présidentiel dévoilé en intégralité vendredi soir dans Le Figaro. La caution s'appliquerait aux demandeurs venant de pays dont sont majoritairement issus les immigrés clandestins, précise le document. Le candidat à la présidentielle, qui promet l'immigration zéro, présente sa mesure comme un moyen de limiter les entrées et financer les éventuelles reconduites à la frontière. Critiqué pour l'absence de chiffrage de son programme, notamment jeudi soir lors du débat face à sa concurrente LR Valérie Pécresse, Éric Zemmour évalue le coût de l'ensemble de ces quelques 400 mesures à 60 milliards d'euros net par an. Côté financement, son camp promet 65 milliards d'euros d'économies, dont le chiffre controversé de 20 milliards d'euros en supprimant les aides sociales non contributives pour les étrangers extra-européens. La Caisse nationale des allocations familiales avait toutefois indiqué à l'AFP que la totalité des allocations versées aux étrangers correspondait à 9 milliards d'euros par an, chiffre 2019, sans le minimum vieillesse géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Éric Zemmour promet 15 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État à horizon 2027, en supprimant l'aide médicale d'État, couverture santé des étrangers en situation irrégulière, 1 milliard d'euros dans le budget voté par le Parlement pour 2022, ou en réduisant les crédits budgétaires aux collectivités locales, grâce à la réorientation d'une partie des crédits de la politique de la ville. Toujours sur ce volet, le candidat Reconquête compte réduire de moitié l'aide publique au développement ou diminuer les dépenses d'intervention du ministère de la Culture. Éric Zemmour entend aussi faire 15 milliards d'économies sur le budget des collectivités en luttant contre la bureaucratie et les doublons. Enfin, il table sur 15 milliards d'euros d'économies grâce à la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a annulé son déplacement prévu fin février dernier en Chine en raison d'un appel téléphonique du président américain Joe Biden, a révélé ce vendredi CNN. Mohammed bin Salman devrait alors assister en Chine à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin du 4-20 février. Le ministère chinois des Affaires étrangères a expliqué que cette visite était annulée pour des raisons liées à l'agenda du prince héritier saoudien, selon toujours CNN. Plus tard, cette même chaîne de télévision américaine a précisé, citant de sources bien informées, que cette annulation était décidée en partie pour que Mohammed bin Salman puisse assister à une conversation téléphonique entre son père le roi bin Salman et le président américain, Joe Biden. Mohammed bin Salman, on ne voit pas Israël comme un ennemi mais comme un allié. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a déclaré qu'il ne voit pas Israël comme un ennemi mais comme un allié potentiel. C'est ce qu'a répondu Mohammed bin Salman à une question, lors d'un entretien au journal américain Atlantic, repris par l'agence de presse saoudienne, si son pays allait lui aussi emboîter le pas aux autres pays arabes ayant normalisé leurs relations diplomatiques, il y a 2 ans, avec Israël. Le journaliste israélien Eddie Cohen a vite réagi sur son compte Twitter à la déclaration de Mohammed bin Salman. Dorénavant, tout citoyen saoudien qui dit qu'Israël est un ennemi, il contrarie du coup les orientations de son Altesse le Prince. On ne considère pas Israël comme un ennemi mais comme un allié potentiel, a dit le prince héritier saoudien. Il y a tant de choses qu'on peut réaliser ensemble mais avant d'en arriver là, certaines questions doivent d'abord être résolues. Mohammed bin Salman n'a pas précisé de quelle question il s'agit. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al-So a dit que son pays serait prêt à normaliser ses relations avec Israël si un certain nombre de conditions étaient réunies. Interrogé par le correspondant du journal hébreu Maarif en marge du sommet sur la sécurité à Munich sur la possibilité de voir Riyad normaliser avec l'entité sioniste, le responsable saoudien a répondu, « Pour nous, cela interviendra quand une solution juste sera trouvée à la question palestinienne ». Le journal israélien a ajouté, citant Faisal bin Farhan, « L'intégration d'Israël dans la région sera très bénéfique non seulement pour Israël mais pour toute la région. » Et le ministre saoudien de se rétracter, ne pas résoudre les principaux problèmes et ne pas accorder du respect et de la souveraineté au peuple palestinien, cela va renforcer les voix les plus extrémistes de la région. Aujourd'hui, la priorité, soutient-il, c'est
de trouver une solution de sorte qu'Israéliens et Palestiniens puissent s'asseoir ensemble et qu'ils aient un processus de paix sur lequel l'on peut travailler. Cela devrait faciliter les choses pour tous les pays qui n'entretiennent pas jusque-là de relations avec